L'assainissement des agglomérations a pour but d'assurer la collecte, le transit, au besoin la rétention des eaux polluées produites en temps sec et en temps de pluie et de procéder au traitement avant le rejet au milieu naturel. Les réseaux d'assainissement sont constitués d'une série d'ouvrages, les avaloirs, les collecteurs et d'autres comme les déversoirs et bassins d'orage permettant l'évacuation de ces eaux collectées. Pour chaque ouvrage, on associe un regard de visite qui sont des fenêtres par lesquelles le personnel d'entretien pénètre pour assurer l'entretien et la surveillance du réseau. Parmi ces ouvrages, les stations de pompage sont destinées à franchir des obstacles ou à modifier un profil en long devenu économiquement inacceptable en réseau gravitaire. Suivant les cas, on distingue les stations de relèvement destinées à élever l'eau localement et les stations de refoulement destinées à forcer le transport des effluents sur de grandes distances. Une station de pompage est constituée d'une bâche de stockage temporaire ou de reprise. Il est prévu un trop-plein en cas de panne. Une grille est placée en amont. Elle permet de limiter les effets abrasifs et d'assurer la pérennité des matériels électromécaniques en retenant les déchets volumineux. 2 groupes électropompes submersibles sont prévus, dont un en secours. Une échelle permet d'accéder dans la bâche. Les équipements hydrauliques sont confinés dans une chambre additionnelle. Un clapet anti-retour, généralement à boule, évite la vidange du circuit hydraulique après l'arrêt des pompes. Une vanne est placée après le clapet. Elle permet d'isoler une pompe lors de l'entretien et du démontage. L'anti-bélier permet de protéger l'installation hydraulique. Il faut aussi prévoir l'alimentation électrique et l'armoire de commande avec voyant extérieur de l'état de marche. La commande automatique des groupes de pompage est assurée en fonction du niveau dans la bâche. Il s'agit de démarrer et d'arrêter les pompes à des niveaux déterminés et mesurés par des ultrasons, des sondes piézoélectriques ou des poires. Un déclenchement électromagnétique de la poire fait démarrer la pompe. Les automatismes sont réalisés par des logiques à relais électromagnétiques ou par des automates programmables industriels. Les roues à vortex sont réservées pour les liquides contenant des solides, des fibres avec des matières épaisses, ainsi que des inclusions d'air. Le vortex créé par la roue va pomper le fluide. Cette technique permet une bonne résistance à l'abrasion et un passage libre important, évitant l'obstruction de la roue. Cependant, le rendement hydraulique de 50% est faible. La mise en marche de la pompe met en mouvement le fluide déjà présent dans les canalisations. Le clapet, sous l'effet de la poussée de l'eau, s'ouvre. À l'arrêt des pompes, le clapet se referme. Pendant le fonctionnement d'une seule pompe, les autres clapets sont fermés pour éviter un retour de l'eau pompée vers la bâche. À la mise en marche de la pompe, lorsque l'amplitude des variations de pression dues à un changement de régime devient trop importante, l'anti-bélier protège les installations, car les coups de bélier peuvent entraîner des ruptures de canalisation ou des phénomènes de cavitation. On retrouve les mêmes phénomènes à l'arrêt de la pompe.
La station de pompage est un relais entre la collecte et la station d'épuration.